Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du petit Daniel RPK, que vous connaissez supposément pour être un scooper américain qui nous produit eh bien, sur son Patreon quelques petits articles ou quelques petites mentions, notamment sur l'univers de Star Wars, Marvel, DC, et même sur des films un petit peu plus indépendants. Bref, on a de quoi faire avec ce qu'il nous propose au fur et à mesure eh bien, des différents projets. Là aujourd'hui, on va parler de Marvel, de DC et de Star Wars. Donc si vous ne voulez absolument rien savoir concernant ce qu'il a pu nous dire, quittez la vidéo dès maintenant. Sachant qu'en vrai... Si, quand même, il y a du Doomsday. Il y a du Doomsday, donc si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant. Je pense qu'on a assez fait une petite... Enfin, la petite introduction est assez suffisante, je pense, pour commencer à parler notamment du premier sujet, les Thunderbolts. Pour rappel, ce film est censé sortir pour le mois de mai 2025, donc ça arrive dans, on va dire, 5-6 mois d'ici là, et j'ai vraiment assez hâte de pouvoir voir ce qu'on va nous proposer par rapport à cette équipe-là, même si en vrai on sait à peu près comment le film pourrait se dérouler. D'ailleurs, je vous ai fait, si je ne dis pas de bêtises, une vidéo sur le sujet, de savoir comment est-ce que les Thunderbolts se déroulera, et de manière assez claire, on va dire, d'une certaine manière, entre gros guillemets. Et du coup, les Thunderbolts, il faut savoir que c'est donc un film réalisé par Jack Schreier, et a priori, ils vont... c'est même pas qu'ils vont, c'est qu'ils sont en train de faire des reshoots concernant le film. En vrai, rien d'alarmant, dans le sens où on est encore à 5 mois de la fin du tournage, de la sortie du film, et le tournage est terminé, donc en vrai... Disons que ce sont plus des reshoots pour dire « Ah là, je suis moins fan, là, il y a peut-être un faux raccord, faut peut-être essayer de le refaire. » C'est des petites choses comme ça. En vrai, je ne vois pas des grosses choses être rajoutées au dernier moment. Quoique, peut-être un Red Hulk. Oh, j'y mettrai pas ma main à couper. Et il faut préciser quand même quelque chose, c'est qu'a priori, Marvel serait très content de ce film-là. En interne, selon Daniel RPK. Donc, on verra... ce que cela donnera par la suite, mais c'est vrai que les Thunderbolts, moi, est un film que j'attends depuis pas mal de temps maintenant. C'est vrai que juste avant le trailer, j'avais une baisse de hype, mais aujourd'hui, je suis vraiment très chaud sur le projet. Vous avez des vidéos réactions qui sont sorties justement à ce sujet-là. Si vous avez envie de les voir, n'hésitez pas, elles sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube, mais... Du coup, les Thunderbolts reshoot actuel, et Marvel serait très content du rendu du film. Donc, à voir, sachant qu'en vrai, je ne pense pas que ce film-là ait coûté extrêmement cher non plus. Je pense qu'on serait plus sur du... En vrai, pour un Marvel, ce n'est pas très cher, mais peut-être sur du 150 millions. Et si c'est le cas, il suffirait, entre gros guillemets, de faire 450 millions pour être rentable, entre guillemets. Faudra voir, faudra analyser un petit peu le marché, les concurrents qu'il y aura d'ici mai 2025, mais en vrai... Vous savez quoi, en fait, j'ai le planning des films, enfin en fait, j'ai fait mon planning à moi pour savoir quand est-ce qu'il faut que je fasse telle ou telle critique, et je crois qu'entre les après Thunderbolts, il pourrait y avoir, ouais, Mission Impossible et Karate Kid, mais qui arriverait quelques semaines plus tard, donc en vrai, je pense qu'il fera son box-office, je ne pense pas que ce sera un flop, il ne va, je pense, pas faire le milliard, mais je pense qu'il va vraiment satisfaire les gens qui vont le voir, qui vont le regarder. Donc on verra évidemment tout cela en temps voulu. On peut également du coup parler du petit Vision, parce que oui, il y a du nouveau également sur Vision. A priori, le casting serait bientôt terminé, hein. Du coup, je vous rappelle que dans ce projet-là, on devrait avoir beaucoup de choses qui devraient être plutôt stylées, sans trop rentrer dans les détails, mais on sait qu'il y a Ultron qui est de retour dans ce projet-là. Donc Ultron dans Vision Quest, ça paraît crédible. Et du coup, sachez qu'a priori, il devrait commencer à tourner en février 2025. D'où le fait que je pense qu'après Wonder Man, qui sort en décembre, on aura... oui, je pense, Vision Quest, en fait, ouais, peut-être en mars 2026, quelque chose comme ça. Sachant que juste avant, il y a un film en février 2026 qui devrait sortir. Donc de toute manière, là, on va enchaîner les Marvel, hein, que ce soit en 2025 et même en 2026. Il va y avoir beaucoup de projets. On peut même possiblement parler de Hawkeye saison 2 pour 2026. On peut évidemment parler de Vision Quest. On peut parler de X-Men 97 qui a été officialisé pour 2026. Bref, il y a beaucoup de projets qui vont sortir ces prochaines années. Et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Et on va terminer ce côté Marvelesque avec lui, Christopher Nolan. Alors non, je vous vois venir, vous allez me dire, oui mais attends, mais du coup, là tu vas nous dire que Christopher Nolan, il va réaliser un Marvel?
Pas du tout. En fait, il faut savoir que Christopher Nolan, il est en train de s'occuper d'un film du côté d'Universal, et on sait qu'il y a notamment Tom Holland dans ce film-là. Et Daniel RPK nous a écrit que, a priori, Christopher Nolan était intéressé par Robert Downey Jr. pour son film-là. Je vous rappelle que lui et Robert Downey Jr. en fait ont déjà travaillé sur le film Oppenheimer, pour lequel Robert Downey Jr. a reçu l'Oscar du meilleur second rôle, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, tu vas me dire, bah oui, mais vu que Robert Downey Jr. et Tom Holland sont dans les deux films Avengers, ça va être compliqué. Enfin, comment c'est possible? Parce que s'il n'arrive pas à avoir Robert Downey Jr. mais qu'il arrive à avoir Tom Holland, ça n'a pas de sens. Et du coup, Daniel RPK nous dit, en fait, contrairement à Tom Holland, il est beaucoup plus difficile d'obtenir Robert Downey Jr. pour la simple et bonne raison qu'en fait, il est totalement en fait le personnage principal d'Avengers Doomsday. C'est lui, c'est son nom. Donc en fait, ça sera un peu incompatible avec les calendriers de tournage a priori du film de Christopher Nolan. Et en gros, Doomsday, ça va être un Infinity War par rapport à Thanos. On aura évidemment les Avengers, mais on va avoir aussi évidemment Thanos Doom qui sera là en personnage principal. Et évidemment qu'on va faire la vidéo sur ce sujet-là, qui s'appellera d'ailleurs Avengers Doomsday égale Avengers Infinity War, point d'interrogation. Ce sera une vidéo qui arrivera d'ici quelques jours, peut-être même aujourd'hui, peut-être même demain. On n'en sait rien, ça peut être une belle surprise, ou vraiment une bouse rénale, on n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà pourquoi Robert Downey Jr. ne devrait pas être dans le film de Christopher Nolan, qui devrait sortir, je crois, pour le mois de juillet 2026. Là, maintenant, on passe directement sur du DC Studios, parce qu'a priori, Cersei, que vous voyez ici, donc que vous avez déjà vu, bah, c'est pas Cersei, mais Circé, vous l'avez supposément déjà vu dans Creature Commandos, bien sûr, interprété par Anya Chalotra, qu'on avait aussi vu dans The Witcher. Et bien, selon Daniel RPK, a priori, elle devrait avoir un très très gros rôle du côté de l'avenir du projet de DC. Et en fait, son rôle dans Creature Commandos ne devrait être qu'une sorte de... comment peut-on dire ça? De teasing pour la suite. Alors, sachant que Circé est un peu connecté à Wonder Woman, on peut supposer que le personnage sera de retour déjà dans la suite des événements, mais aussi peut-être dans la série Paradise Lost, donc qui est sur les Amazones, ça paraît très crédible. Donc on verra, en tout cas voilà tout ce qu'on pouvait dire sur DC, c'est tout ce qu'il y avait. Donc évidemment ça ne nécessitait pas une vidéo particulière. On peut aussi parler de lui c'est Dave Filoni, là on passe directement sur du Star Wars, vous l'avez reconnu. Et lui, en fait, on sait qu'il va y avoir un film. Il est en train de faire un film. Alors, il y a plusieurs films en préparation du côté de Star Wars. Il y a le film de Jon Favreau, Mandalorian et Grogu, qui, je crois, devrait sortir en 2026 ou 2027, je ne sais plus. Je crois que c'est 2026. Et du coup, en plus de ce film-là, on a d'autres films qui ont été annoncés, notamment Star Wars 10, et on sait qu'il y a Star Wars 10, 11 et 12 qui vont sortir, normalement. Et Dave Filoni, lui, travaille sur son film sur le Mandoverse. En gros, c'est la réunion de toutes les séries qui se déroulent entre le 6 et le 7, donc on peut supposer Skeleton Crew, on peut supposer du coup The Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka, toutes ces séries-là, crossover dans son film. Et a priori, le tournage devrait commencer au Royaume-Uni pour l'automne 2025. Donc si on a un tournage pour l'automne 2025, on peut supposer que soit le film qu'il a prévu sorte fin 2026, mais je ne pense pas que ce soit prévu comme tel, mais peut-être plus pour courant d'année 2027. Encore une fois, on a le temps, on verra comment tout cela s'organise. Et la dernière petite rumeur qui était lancée par Daniel RPK le concerne lui, John Boyega, qui a priori pourrait être de retour, sachant que lui-même avait dit qu'il explorerait toutes les possibilités si jamais il est amené à être contacté par Disney pour continuer à jouer le personnage de Finn. Mais surtout, a priori, Lucasfilm le veut vraiment. Il veut qu'il revienne, sachant qu'il y a le film donc sur Rey, donc Star Wars 10, et que Rey serait au centre de l'intrigue des futurs films. Vu qu'il y a une relation amicale entre Rey et Finn, ça pourrait être crédible. On verra en tout cas comment tout cela évolue. Voilà les différentes petites rumeurs en lien avec ce que pouvait nous proposer le petit Daniel RPK. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures du côté de la pop culture. Oh, c'est nul comme outro, ça. Il faut que je finisse par un autre truc. Bon, yes!